Ce soir, j'ai une chronique un peu spéciale. J'ai un invité pour vous. C'est un personnage que j'ai joué dans Donjons et Dragons 4e édition. Il y a beaucoup de monde qui disent que la quatrième c'était peut-être la moins roleplay des éditions parce que c'était beaucoup des pouvoirs, puis c'était surtout ça, des pouvoirs, t'avais pas grand chose à laisser place à l'imagination peut-être comparé aux autres éditions. Mais il reste que ce personnage-là est peut-être le personnage le plus mémorable que j'ai joué en termes de roleplay. Là. Je veux dire, c'était un stack de plein de classes parce qu'il était multiclassé. Les bardes peuvent se multiclasser autant qu'ils veulent. Fait que lui était multiclassé à fond. Mais c'était pas du power gaming, c'était juste le concept du personnage qui était un student of the Seven comme Paragon. Mais je vais lui laisser la place. Il va pouvoir vous raconter un peu sa vie. Fait que, ah ben gadon, bonjour, je suis Sapincaton, je suis le héros de la cornemuse, valeureux barde Affling, student of the Seven. Pour devenir un student of the Seven, il faut bien sûr être extrêmement spécial. J'étais spécial, j'étais un barde, mais grâce à mon copain Thorim et ensuite Bourgoum, j'ai appris à devenir un peu paladin. Je suis donc devenu un barde paladin. Et éventuellement, mon ami Akra m'a fait découvrir ses pouvoirs de sorcier. J'étais donc un sorcier paladin barde, j'étais incroyable. Et plus tard, j'ai rencontré un copain dans une ville, il m'a montré comment être ardent. C'était incroyable, j'étais tout à la fois. Les gens m'admiraient, j'adorais la vie que je vivais. J'ai débuté tout d'abord ma carrière, bonjour, je suis à Pécaton. J'ai débuté, oui, c'est moi à Pécaton. J'ai débuté ma carrière comme joueur de cornemuse dans les sauperges. Étrangement, ma musique était très très bonne, mais les gens quittaient à chaque fois que je commençais. Probablement qu'ils avaient des choses très importantes à faire parce que ma musique était si merveilleuse, je ne peux pas croire que les gens quittaient sans une bonne raison. J'étais aussi un collectionneur de cuillères. Je collectionnais toutes les cuillères et à travers mes aventures, j'ai découvert toutes sortes de cuillères. Bien sûr, j'avais la cuillère de Haflin que j'avais pris de chez moi, mais à force de voyager, pu mettre la main sur une cuillère d'humain. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais moi j'en ai une. J'avais aussi la cuillère d'Hobgoblin. Celle-ci, il a fallu que je me batte pour la foire, mais une fois la cuisine vide, j'ai pu prendre la cuillère et j'étais très heureux de gonfler ma collection. J'ai eu mon ami nain qui m'a gentiment offert une de ses cuillères quand nous sommes passés dans son village. Et bien sûr, j'ai eu une cuillère Draw. Mais par contre, celle-là, j'aime mieux pas manger avec la cuillère de trop. J'ai peur de m'empoisonner, je prends pas de chance. Et j'avais aussi ma cuillère de Durgar. Celle-là, je l'ai pris au fond des grottes. J'étais fier de trouver une cuillère Durgar. J'ai aussi eu une cuillère d'Éladrin du froid. Malheureusement, chaque fois que j'essaie de manger avec, la langue me colle dessus et je ne suis plus capable de parler à cause que la cuillère elle est froide. J'ai aussi eu une griffe de dragon, bien sûr c'est une cuillère de dragon. Le dragon, il n'a pas eu le choix de me la donner quand je l'ai abattu totalement. Euh, Bien sûr, j'avais un groupe comme parure, mais j'ai vraiment abattu le dragon. Je suis un petit peu moins fier de la cuillère d'ogre que j'ai reçue quand j'ai demandé à l'ogre gentiment de me donner une cuillère. Il m'a dit, tu veux savoir qu'est-ce que j'utilise comme cuillère? Je lui dis bien sûr, et il m'a giflé, espèce de connard. C'était pas fin du tout. Fait que j'ai eu mal quelques heures. Ça frappe fort un ogre. Et ma dernière trouvaille a été une louche de sorcière. Les sorcières, ils ont pas de cuillère, ils ont des louches, c'est connu. Alors, c'était ma dernière acquisition avant que mes aventures se terminent. Euh, Moi, en tant que Apincaton, j'étais le meilleur ami de tous les nains. Les nains m'admiraient tellement, je les adorais. J'adorais côtoyer les nains. Par contre, les elfes, je les trouvais s'ennuyants. Un elfe, c'est tellement ennuyant. C'est pas comme moi ou comme les nains. Nous, on est divertissants, mais non, pas les, non, pas eux, les elfes, avec leurs grandes oreilles et leurs livres. On n'a pas besoin de lire. On peut vivre des choses. La musique est supérieure à la littérature, tout le monde le sait. Euh, tout ça pour dire qu'éventuellement,
Le monde a eu besoin d'un héros, donc j'ai mis ma cornemuse dans mon sac et je suis parti avec des copains. Nous avons fondé la compagnie de la cornemuse et bien sûr avec mes talents de chef, j'étais le leader de la compagnie de la cornemuse. J'ai toujours trouvé ça étrange que les autres n'ont jamais utilisé ce terme et souvent quand je disais que j'étais le leader de la cornemuse, ils préféraient aller ailleurs dans le village, prouvant vraiment que j'étais le leader. J'ai discuté avec les gens importants comme le boulanger ou la milice. Eux, ils allaient voir le maire ou je sais pas, des gens moins importants. À travers les âges, nous avons vécu plusieurs aventures et la compagnie de la cornemuse, nous avons eu Thorim, le nain paladin. Éventuellement, il a dû quitter, problèmes familiaux, je crois. Il a été remplacé par Borkum, un autre nain paladin. Vous voyez les nains, j'attire les nains paladins. Ensuite, nous avions Leila, une elfe ranger. Elle était verte fluo, problème de peau, je crois, tombée d'une marmite. J'ai jamais vraiment su, mais c'était ennuyante. Elle était elfe. Il y avait Akra, c'était une Dragonborn sorcereur. J'appréciais Akra, elle torchait tellement ses pouvoirs. On avait Konoha, c'était une princesse de Corellon, mais c'était une Tiefling, fait que c'était une Tiefling qui aimait Corellon, qui est une divinité elfe de la beauté et de l'art. C'était spécial, mais je l'appréciais beaucoup car il nous soignait, était très gentil. Et nous avions Nathaniel qui était un rogue. On l'appelait le rogue de papier parce que une tape et il était à terre, il était tellement sensible, une petite nature, mais comme il disait lui-même, du papier ça coupe et effectivement le papier coupait. Nathaniel, il faisait très mal avec ses couteaux. Et notre dernier compagnon s'appelait Splug, c'était un gobelin paladin de Moradin. En fait, à l'origine, c'était un gobelin qu'on a trouvé dans une prison et éventuellement, il est revenu nous aider. Et là, on s'est rendu compte que peut-être qu'il y avait plus derrière le gobelin et on s'est mis à l'entraîner. Bien sûr, Borkum, le nain paladin, était contre cela, mais j'ai réussi à convaincre Splug de croire en Moradin, même si moi j'y crois pas, mais j'ai réussi à croire, à croire Splug que le Moradin était bon. Et ça l'a atténué la douleur de Borgum, qui était quand même content d'avoir un apprenti paladin. J'ai même remis mon cimetière magique à Splug pour qu'il puisse se battre à mes côtés. Euh, Bien sûr, je me nomme à Pécaton, j'avais un poney. Mon poney s'appelait Chexa, fait que ça faisait Chexa et à Bengadon, les gens y adoraient notre présence dans les files. Éventuellement, j'ai été nommé champion d'Eratis. Nommé, autoproclamé, est-ce que c'est vraiment important? J'étais champion d'Eratis, c'est tout ce qui compte. Dans nos aventures, nous avons traversé plusieurs domaines et quêtes. Nous avons traversé la Keep of the Shadowfell. Nous avons ensuite été dans le Thunderspire labyrinthe, la Pyramid of Shadows, le King of the Trollhound Warrens. Et malheureusement, nos aventures se sont terminées environ au milieu de Demon's Queen Enclave. Bien sûr, après la 4e édition, ben, les gens ont décidé de retourner à la 3e. Un retour en arrière, j'ai jamais compris. Le retour en arrière, c'est pas bon, c'est mieux d'avancer vers la fin. Fait que cette décision a mis fin à Pécadon et ses aventures. Mais par contre, il ne sera jamais oublié parce que à Pécaton, je créais des chansons à chaque fois que nous avions des aventures. Un barde se doit de garder en mémoire tout ce qui s'est passé. Donc la première chanson que j'ai écrite, c'est La compagnie de la cornemuse. Ensuite, en sortant de Pyramid of Shadows, j'ai composé la Prison Mead. C'est une pyramide prison. Prison Mead, je suis vraiment trop fort. Et ensuite, dans cette prison, on a trouvé une tête qui parlait. Akra possédait la tête, c'était Virelis. Donc c'était Virelis, la tête d'Akra. C'était une autre chanson que j'ai composée. Et lorsque j'ai commencé à étudier le paladinat, j'ai bien sûr créé la chanson Cuillère rime avec lumière. C'est une très chanson très émouffante. Bien sûr, nous avons eu la balade de Splug, le gobelet de Moratin. C'était un killer. Dans les auberges, quand je la jouais, les gens croyaient que c'était une histoire inventée de toutes pièces, mais non, 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 c'était très frais. Splug était vraiment le gobelet de Moratin.
Et finalement, la dernière chanson s'est nommée La mort de Skalmag. Nous étions vraiment fiers d'avoir vaincu cet ennemi. Euh, donc, comme je racontais, mes aventures se sont terminées abruptement et je vais garder en souvenir tout cela toute ma vie parce que c'était tellement des beaux moments de traverser le monde, de détruire le mal, parce que rien ne peut résister à Pekaton. Je suis tellement bon que le mal ne peut même pas m'atteindre. C'est incroyable. Donc, si vous voulez me revoir, il n'y a pas de problème. Je me tiens à l'auberge du Faucon Perché, souvent avec mon groupe. Nous jouons tous les jours de la semaine et quelquefois, les gens ne quittent pas parce que ça a l'air que tous les jours, les gens ont des choses importantes à faire. Fait que je vais aller chercher ma cornemuse et peut-être vous en jouer un petit morceau un jour. Merci de votre écoute. Fait que c'était pas mal ça à Bengadon. C'était un personnage qui était gossant, il se prenait pas pour de la merde, mais il était pas conscient que les gens l'aimaient pas vraiment parce que lui il aimait les gens. Fait que ça a été vraiment un personnage que encore aujourd'hui on parle de Abingadon. Puis je te dirais que quand on dit Abingadon, ben l'accent bonjour, je suis Abingadon, il revient, puis c'est ça. Fait que ça a été un personnage que le roleplay est mémorable. Fait que même si statistiquement il était comme un peu n'importe quoi, parce que rendu à la fin, si on parle en termes de jeu, j'avais Quick Draw parce que quand je voulais faire des attaques de paladin, ben, ça me prenait une arme. Quand je voulais faire des attaques de sorcerer, ça me prenait une wand. Quand je voulais faire des affaires de harden, ça me prenait d'autres choses. Puis, fait qu'il fallait qu'à tous les rounds, je change d'arme. Fait que j'avais comme des petits papiers avec l'arme que j'utilisais. Fait que comme ça, je la mettais devant moi. Fait que le DM savait à ce moment-là quelle arme j'avais. Euh, Fait que c'était un peu... c'est ça, c'était comme rendu un bonhomme, n'importe quoi. Puis c'était un bon, comment ça s'appelle, un bon support pour l'équipe parce qu'il pouvait rendre le rogue invisible. Fait que le rogue arrivait puis il critait, ben il sneakait automatique. Puis c'est ma fille qui jouait Konora, le Tiefling prêtre. Puis elle avait un power qui faisait que la prochaine attaque critait. Fait que là, le rogue il était invisible puis la prochaine attaque qu'il faisait il critait. C'était juste fou. C'était un bon groupe bien monté, mais on l'a pas monté dans cette optique-là. On a vraiment, genre, on fait nos personnages, puis ça juste, la chimie était juste incroyable. C'est ça, il y a eu des joueurs qui ont arrêté, qui ont été remplacés. Puis on a quand même fait quatre aventures au complet de la quatrième édition. Puis malgré que c'était la quatrième édition, ben on a eu bien du plaisir à roleplayer ça. Fait que c'était ça. Je vous ai présenté Abingadon. Je vous présenterai peut-être un autre personnage, mais il n'y en aura jamais d'aussi hot que lui. Effectivement, il n'y a personne de mon calibre sur cette planète. Bonne soirée!